Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un artisanat local que vous connaissez toutes et tous, bien sûr. Il s'agit de la fonderie de cloches, la fonderie Albertano à La Sarraz. Alors, pour nous parler, pour nous présenter leur travail aussi, il faut le dire, nous avons le plaisir d'avoir Didier Albertano, bonjour. Oui, bonjour. Et puis André Rovero. Bonjour. Qui travaillent tous les deux ici à La Sarraz. Vous allez tout à l'heure, comme nous, découvrir l'atelier. Mais pour l'instant, on veut faire un petit brin d'histoire avant de descendre, Didier. Volontiers. Alors, quand les Albertano sont-ils arrivés en Suisse et peut-être à La Sarraz, je ne sais pas où? Alors, les Albertano, c'était anciennement des chaudronniers ambulants. Ils venaient du Piémont. Et ils sont arrivés dans la région à La Sarraz autour de 1860, quelque chose comme ça. Et puis, alors tout de suite, ils se sont mis dans la fonderie ou bien ils ont fait autre chose? Alors, au début, ils fabriquaient tout ce qui était ustensiles en cuivre, chaudrons, des choses ainsi. Et ils avaient déjà le métal, le cuivre et l'étain qui étaient nécessaires pour faire les cloches. Et ils ont commencé à faire par des petites cloches sur les places de village. Et ils ont vu qu'il y avait un marché pour ça. Et ensuite, voilà, ça s'est perpétué ainsi jusqu'à présent. Alors là où nous sommes à la Grand Rue, ça date de quand? Alors, à la Grand Rue, ici, on est depuis l'an 2000. Avant, on était juste à côté de l'église, parce que les cloches se tiennent près du bon Dieu. C'était facile pour la livraison. Voilà. Et puis là, on était depuis 1860 jusqu'à 1999-2000. Alors, ça fait la troisième génération en réalité. Alors, on est la troisième génération d'Albertano. Allez, on cite les prénoms des autres quand même. Alors, il y avait mon grand-père, Jacques Albertano. D'accord. Mon père et mon oncle, Franco et Réal Albertano. Oui. Et à présent, Didier Albertano et André Rovero. Voilà, alors André Rovero, comment est-il arrivé dans la fonderie? Ouais, c'est une jolie histoire d'amitié déjà pour commencer, parce qu'on a fait plus de 10 ans de moto ensemble. Et voilà, les chemins de ma vie professionnelle, on avait une entreprise de carrelage, maçonnerie sur Orbe. Et ma foi, la vie a fait que j'ai dû changer de profession. Je suis parti dans la vente automobile et tout en faisant de la moto avec Didier, on a causé, puis il m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de venir essayer la profession, essayer le métier? Alors j'ai appris le métier d'abord le matin, et puis après on a trouvé une entente, on est toujours restés amis, et on est devenus associés. Voilà, je travaille depuis 1996 à la fonderie. Alors, travaillons, descendons à l'atelier. Que va-t-on voir en tout? Est-ce qu'on a le temps de voir pas mal de détails? Là, on va vous montrer toute la procédure pour faire fabrication de la cloche, le moulage, la coulée du métal, et ensuite tout le travail de finition, tournage, jusqu'à ce que la cloche soit terminée. Et puis ensuite, nous nous retrouverons ici, car bien sûr, nous allons vous présenter le magasin dans lequel vous pouvez venir ici à La Sarraz, chez Albertano, la fonderie Albertano qui reçoit aujourd'hui TV VO Énergie. Voilà, alors on va procéder à présent au moulage. C'est la première partie pour la fabrication de la cloche. Alors pour chaque cloche, il nous faut un modèle, vous l'avez là. On a environ une cinquantaine de modèles. Alors il faut faire la forme en sable. Et voilà, on a le châssis ici, je vais le placer en dessus du modèle. Voilà. Et à présent, on va mettre du sable entre le modèle et le châssis. Et en faisant ça, on va prendre l'empreinte extérieure de la cloche. Alors d'où vient le sable? Alors le sable, il vient du Jura, des carrières du Jura. On va le chercher comme faisait mon grand-père à l'époque. On va chercher notre sable et puis on choisit celui qui va le mieux. Il ne faut pas qu'il soit ni trop sablonneux, ni trop gras. La couleur? Alors, au départ, il est jaune. Il vient noir à cause de la chaleur. Parce que quand on coule le métal à 1200 degrés dans le sable, après, il vient noir. Voilà. Donc, on met petit à petit chaque fois un petit peu de sable, et puis à l'aide d'un fouloir en bois ou en métal, on tasse le sable autour du modèle. Donc c'est un moment assez délicat, il faut serrer le sable assez juste, parce que si on ne le serre pas assez, alors le sable va s'en aller quand on va couler le métal, sous la pression du métal, il peut s'en aller. Et si on ne le serre pas assez, ou trop, quand on le serre trop, par exemple, il y a aussi le risque d'avoir des soufflures, il peut y avoir des trous dans la cloche, où le sable peut s'effondrer. Ce n'est pas les occasions qui manquent pour que
la cloche soit loupée. Alors, c'est pas une science exacte, c'est pour ça que on demande toujours un mois de délai, parce que on coule environ chaque fois entre 20 et 30 cloches. Alors, il y a une coulée qui va bien, elles sont toutes bonnes. Tout d'un coup, il peut y en avoir 2 ou 3 qui sont loupées. Donc ça, après, ça reporte à la semaine d'après, puisqu'on coule une fois par semaine. Question toute simple, à quoi sert-il ce sable en réalité? Alors, ça sert à prendre l'empreinte de la cloche, et puis ensuite, après, on peut couler le métal à l'intérieur. Voilà. Alors là, ce que je suis en train de mettre ici, c'est la poignée, ce qu'on appelle la chape. Donc, on la met déjà dans le moule, sur le haut du modèle, vous voyez, comme ça. On met un petit peu de sable là, ainsi, et puis on la place dans le haut du modèle. Et à présent, on va serrer le sable jusqu'en haut. Donc en faisant ça, on va prendre l'empreinte extérieure de la cloche. Alors là, avant chaque coulée, vous faites une trentaine d'opérations de ce genre. Voilà, on fait entre 20 et 30 cloches à la fois, et le moule ne sert qu'une fois. C'est-à-dire que si on a 10 cloches pareilles, il faut faire 10 fois le même travail. Le moule, le moule que je suis en train de faire à présent, il ne sert qu'une seule fois. Une fois qu'on aura coulé le métal à l'intérieur, il va falloir casser le moule pour sortir la cloche. Ensuite, après, il faut retravailler le sable, parce que le sable qui rentre en contact avec le métal est brûlé. Donc ce sable, on doit le retravailler, mettre de l'eau dedans, un peu des matières grasses pour qu'il puisse tenir un petit peu. Vous voyez, quand on le serre comme ça, il se compacte un peu. Donc si on ne mettait pas de l'eau, des matières grasses dedans, il serait sec, on n'arriverait pas à faire le châssis, le moule. Voilà, alors à présent, on va le retourner. Voilà. Alors là, vous voyez le modèle et puis le sable qui est pris entre le châssis et le modèle. Donc, on a pris l'empreinte extérieure de la cloche. Maintenant, on va le tourner ainsi. Le modèle est tout de même un peu spécial parce qu'il doit servir plusieurs fois. Là. Voilà, alors le modèle, mais ça, le modèle, il est en bronze, là. Les premiers modèles étaient en bois. Mais comme ça, voilà, alors là, on le tapote un tout petit peu pour qu'il ne reste pas collé. Et on va mettre du talc sur cette partie-là pour éviter que quand on va faire la partie intérieure, quand on devra le déboîter pour éviter que ça colle. Alors, je vais aller chercher l'autre partie et puis on va faire la partie intérieure de la cloche. Voilà. Alors, on emboîte cette partie-là ainsi. On a aussi des repères avec des numéros parce qu'il faut qu'on remboîte après exactement comment la mouler. Sans quoi, c'est fichu. Voilà, on serre un petit peu là avec les crochets. On met un petit peu de sable au fond de la cloche. Et puis là, on va prendre un support comme ceci. Donc ce support va venir s'appuyer sur la chape, sur la poignée, et c'est ce qui va permettre de tenir après la motte de sable. Alors là aussi on met un petit peu de sable à l'intérieur comme ça. Voilà, et comme tout à l'heure, on prend un petit peu de sable qu'on met à l'intérieur du modèle. Et puis, avec un petit fouloir en bois, on tasse le sable autour du support. Alors, pour les petits châssis comme ça, il faut environ 5 à 10 minutes pour faire le moule, mais pour les plus grosses, il faut pratiquement une demi-heure. Hein. Combien pèse une cloche telle que celle que vous êtes en train de la préparer? cloche qu'on est en train de faire ici, elle pèse 1 kg, une fois terminée avec le bâton. Et la plus grosse que vous avez faite jusqu'à aujourd'hui? Là, c'est des cloches qui font environ 10 kg. Ça, c'est une cloche qui fait, la petite que je suis en train de faire, là, 13 cm de diamètre de base, et la plus grosse qu'on fait dans les 30 cm.
Mais le châssis, une fois qu'il est plein de sable, à un moment donné, on doit le retourner. Il pèse plus de 100 kg. Donc, c'est pas facile à faire. Chaque pièce qu'on fabrique comme ça est unique. Alors, c'est un travail de patience. Et puis là, on verra demain matin, quand on coule le métal, si notre travail des 2 premiers jours de la semaine était bien fait ou mal fait. Voilà. Alors là, à présent, on a serré le sable. Donc, la partie extérieure, intérieure de la cloche est faite. Maintenant, au haut du moule, on va faire ce qu'on appelle le trou de coulée. On va faire un petit trou circulaire avec cette spatule qui date de mon grand-père. Donc, il y a déjà quelques générations qui l'ont servi. Et alors, on fait un petit trou circulaire ici. C'est là où on versera le métal demain matin. Voilà. Et puis, à partir de ce trou de coulée, avec un ustensile pointu, on va faire ce qu'on appelle les trous de coulée, les dérivations. Donc, demain matin, on versera le métal, vous verrez, dans ce trou ici. Et le métal, pour aller dans la cloche, avec cet outil pointu, on va percer comme ça. Et puis, on arrive dans le bord de la cloche, environ 1 ou 2 cm du bord. Là, vous le sentez quand vous... Alors, on sent, voilà. On sent le petit bruit comme ça. Donc, vous voyez, là, le métal va couler. Au départ, c'est épais et ça va, en se rapetissant, ça veut dire qu'elle est coulée un peu sous pression. Alors là, généralement, on fait 6 trous de coulée. Voilà. Comme ça, ils sont répartis sur toute la circonférence, tout le tour de la cloche. Alors là, il faut faire bien attention aussi de bien dégager les trous, qu'il n'y ait pas de sable, de manière à ce que quand on coule le métal, les trous ne soient pas obstrués par le sable. Ça paraît d'une simplicité déconcertante, mais il y a un peu de métier là quand même. Et voilà, c'est comme tout quand on sait. Ça va tout seul. Depuis combien de temps faites-vous cela? Alors j'ai commencé en 77. J'ai commencé à travailler avec mon père et mon oncle. Donc ça fait quelques années déjà. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le métier? Bon, c'est parce qu'en sortant de l'école, je ne savais pas trop quoi faire. Puis, vous avez bien trouvé, hein? Voilà, puis mon père m'a dit, si tu veux, tu peux venir faire des cloches. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Tout heureux d'ailleurs qu'il y ait un fils qui reprenne. Voilà. Alors là, je suis en train de faire ce qu'on appelle le trou d'air. Ça veut dire que comme on va couler du métal à 1200 degrés dans du sable humide, il y a une réaction qui va se passer, donc il faut que les gaz puissent s'échapper. Alors sur le bord, là, puis là j'arrive sur le bord de la cloche, vous avez vu tout à l'heure. On entend. Voilà. Et là, une fois que on va couler le métal par ces trous-là, ensuite l'air va s'échapper par celui-ci. Comme ça évite qu'il y ait normalement des bulles d'air ou des choses comme ça. Voilà, donc à présent le châssis était serré. Maintenant on va le déboîter. Et puis après on va leur mettre les dessins à l'intérieur de la partie, là, celle que je vais enlever à présent. Alors voilà, donc maintenant on va déboîter les 2 parties. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez ici où il y a l'empreinte extérieure de la cloche, avec ce qu'on appelle la poignée, la chape, et là, le modèle. Alors, c'est dans cette partie-là qu'André va mettre tous les dessins, les inscriptions, et là, à présent, on va retirer le modèle pour faire un prochain châssis, parce qu'on en a besoin. Alors, on le tapote un petit peu, pour pas que ça colle. On pivote un poil, et on le sort. Voilà. Donc là, vous avez la partie intérieure. Demain matin, on va emboîter cette partie-là là-dessus. Cette partie-là, il y aura les dessins, on va la mettre là-dessus. Et à la place du modèle, il y a un vide. Vous voyez, il y a juste la petite place là. Et le métal va venir remplir, va venir combler ce vide laissé par le modèle. Ça prendra la forme et la place. Alors maintenant, il s'agit de mettre les dessins. Alors, c'est la prochaine opération. Vous allez voir ça en direct.
Voilà, André Rovero, nous sommes vers vous. Maintenant, vous êtes en quelque sorte là le décorateur. Voilà, tout à fait. Alors, moi, je m'occupe des finitions. C'est un petit peu la même chose à la maison, d'ailleurs. Alors, donc, comme Didier, il a fini le moule. Maintenant, c'est sur l'extérieur de la cloche où je vais appliquer tous les dessins, les inscriptions, si la cloche a une inscription particulière, lettres, chiffres, voilà. Donc, ça se présente maintenant. Alors, je mets aussi toujours un petit peu de talc sur mes outils pour pouvoir voir la profondeur, que chaque fois que les dessins soient mis bien réguliers sur la même profondeur. Donc là, je vais faire le tour du haut de la cloche avec des petites fleurs. Quel dessin ça fait en réalité, ça? Alors ça, c'est des petites fleurs, c'est une petite couronne de fleurs qui vient autour de la cloche. Après, je vais mettre une croix suisse, des Edelweiss, une tête de vache, un berger. Enfin, c'est toujours des dessins qui sont traditionnels, hein, très folkloriques. Maintenant, je vais mettre la croix suisse. Alors. Voilà. Maintenant, je mets des Edelweiss autour. Ah, bah, bien sûr, à côté de la croix suisse. Ouais, ça voilà. s'impose. Et lorsque vous avez un message spécial à mettre sur la cloche, vous devez le préparer vous-même. Comment est-ce que cela se passe? Alors voilà, en fait, le client vient, ça peut être pour un anniversaire, par exemple, pour tes 30 ans, tes 50 ans. Alors simplement, sur le pourtour de la cloche ici, donc je vais prendre mes petites lettres, des petits chiffres, et puis je vais marquer. Alors par contre, comme en imprimerie, je vais marquer à l'envers. Par contre, si je fais une erreur et puis que je la vois trop tard, une fois qu'on a coulé la cloche, là, il n'y a pas de Tipex, hein. Je peux prendre le marteau puis recasser la cloche. Mais en fait, ce que je perds, c'est du temps. Parce que la matière, elle est réutilisable. Je vais casser la cloche et puis je peux la refondre. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc là, je vais continuer. Je vais mettre le timbre de la maison. Donc toutes nos cloches sont marquées Fonderie Albertano, La Sarah, Suisse. Comme ça, on les reconnaît. Quand on va se promener un petit peu dans certains pays, dans les chalets suisses, que ce soit à Rio ou ailleurs, on arrive toujours à retrouver de nos cloches. Hein. Voilà, alors là j'ai remis des petites fleurs. C'est fini. Alors maintenant que j'ai fini donc, les inscriptions dans le châssis, je l'ai déposé juste là par terre. Et maintenant, je dois déboucher les trous de coulée sur le parti intérieur de la cloche. Donc, c'est simplement pour que le métal puisse bien se diffuser tout autour de la cloche. Quand Didier il a moulé, il a simplement appuyé en fait contre le modèle. Et maintenant, je dois dégager le sable pour que le métal se diffuse bien. Voilà, tout simplement comme ceci. Et j'ai 6 petits trous. Alors là, c'est aussi, il faut être précis, bien sûr. Il faut faire attention de ne pas casser trop de sable. Et puis que ça soit quand même bien tassé. Parce que le problème, quand le métal va venir, il est coulé en pression. Il coule quand même assez fort. Et si on ne débouche pas bien, le sable peut se pousser, se casser. Et puis après, vous avez plein de sable qui va rentrer à l'intérieur des dessins, des lettres et tout ça. Voilà. On débouche aussi le petit trou de cheminée hein, pour que l'air puisse s'échapper au moment qu'on coule. Et voilà, tous mes petits trous sont débouchés. Et maintenant, je viens simplement amener ce pâté de sable à côté de la partie extérieure. Oui, il convient Voilà. d'être précis tout de même parce qu'il faut bien mettre l'extérieur et l'intérieur. Ah oui, bien sûr, c'est pour ça que tous nos châssis sont numérotés. Donc on vérifie chaque fois avant d'emboîter que je mets bien le 7 avec le 7 et puis pas avec un autre numéro. Alors voilà, ici vous avez le travail d'une journée environ, où vous avez toutes les parties intérieures ici et les parties extérieures sur le côté. Alors une fois que le moule a été fait comme ça, on laisse sécher ces deux parties aujourd'hui et cette nuit
Il faut que le sable, plus le sable est sec, moins on a de réactions chimiques. Quand on coule le métal, il y aura beaucoup moins de gaz. Donc c'est pour ça qu'on les laisse sécher comme ça. Et demain matin, la première opération, on va donc embrayer le four et ensuite on va remboîter les parties extérieures que vous voyez là sur les parties intérieures. Ensuite avec les 2 crochets, on les serre et après on retourne le moule parce que le trou de coulée il est dessous. Si vous voulez, cette cloche-là vient couler mais suspendue. Hein? Voilà. Donc ça représente tout le travail d'hier. Là, on a fait environ 11 châssis. Il y a les plus gros, c'est clair que pour les plus gros châssis, il faut environ pratiquement 1 heure entre le moulage et puis les décorations. Et oui, nous sommes le lendemain matin, effectivement. On a passé une bonne nuit? Oui, bonjour, bien, très bien, très bien. Bien, que faites-vous alors maintenant? Alors voilà, maintenant, donc j'ai nettoyé le pâté de sable, en fait, la partie intérieure et la partie extérieure qu'on peut voir ici avec tous nos dessins. Et maintenant, en fait, je dois remboîter tout ça. Alors, on va espérer que tout se passe bien. Alors, on vous laisse faire. Voilà, on est sorti un petit peu sur la terrasse, juste à côté, au moment de la coulée du métal qui va commencer tout de suite, Didier. Ben là, il va falloir encore environ 50 minutes d'ici que le métal soit chaud. Là, on est en train de fondre petit à petit notre cuivre et notre étain. Il faut longtemps? Il faut environ 2 heures pour l'amener à 1200 degrés pour son point de coulée. Cuivre et étain, quel pourcentage? Alors, ça fait environ 20% d'étain. Le reste, c'est du cuivre. D'accord. Voilà. Alors là, on est en train de le fondre petit à petit, un peu de cuivre, un peu d'étain, jusqu'à ce que le creuset soit plein. Puis après, on le laisse environ 20 minutes jusqu'à ce qu'il monte en température environ à 1200 degrés. Alors, il n'y a pas un hasard si nous sommes à l'extérieur maintenant, c'est que le four fait énormément de bruit. Hein? Oui, c'est un four à gaz, donc il y a de l'air pulsé. On n'est pas comme à l'aérodrome à Payerne, mais c'est vrai que ça fait pas mal de bruit. Voilà, ça s'est toujours fait à gaz? Non, anciennement, c'était un four à charbon. Oui. Où on mettait le charbon, on avait déjà un tout petit ventilateur à l'époque, seulement ça prenait beaucoup plus de temps au niveau de l'entretien du four, etc. Tandis que là, il y a juste un petit bouton à tourner et puis le gaz vient. Pour autant que ça vienne, s'il y a un problème électrique, tout est arrêté. Avant, ça fonctionnait sans ça, voilà. Alors on peut le dire, on va rentrer au chaud, ce sera sans commentaire. Voici la coulée.
Voilà, alors on vous présente la cloche qui a été coulée hier matin. Là, elle a déjà été ébarbée et puis polie un petit peu là sur l'extérieur. C'est pour ça que ça brille un petit peu. À présent, on va la mettre dans la sableuse et on va projeter de la bille d'acier sous pression pour enlever, pour faire une surface uniforme, qu'elle soit bien propre. Pendant que Didier sable la cloche que nous avons vu mettre à l'intérieur de l'appareil prévu pour cela, nous rejoignons André dans un autre coin de l'atelier pour une autre opération. Voilà, alors après le sablage, maintenant c'est le tournage. Donc tourner les cloches, ce qui veut dire simplement enlever un tout petit peu de bronze sur les parties que j'ai envie de faire brillantes. Donc voilà, on va lancer l'opération. Alors c'est quelque chose qui est délicat à faire parce que bien sûr la cloche a un mal rond. Donc c'est quelque chose qu'il faut être très précis parce que si je bouge avec mon outil, mon couteau ici, inévitablement je peux arracher un dessin ou des lettres. Donc il faut vraiment être soigneux. Là je vais aiguiser mon couteau. Sur ce modèle-là, généralement on fait une ligne qui se trouve sur la tête de la cloche, deux lignes qui sont plus ou moins au milieu et une dernière qu'on fait sur le bas de la cloche. Voilà. Parfait, je suis content, elle est réussie. Maintenant je vais l'enlever du tour et puis vous montrer le travail terminé. Voilà, et puis je pourrais simplement rajouter que maintenant, elle va passer dans les mains de Didier, qui va faire briller les dessins, mettre le bâton, et la cloche sera prête. Le sablage de celle que nous avons vue tout à l'heure commencer est terminé. Voilà, le sablage est terminé. Maintenant, je vais la sortir de la sableuse. Voilà. Je vais juste lui donner un petit coup d'air comprimé autour pour enlever les résidus de sablage, puis je vous la présente. Voilà, alors maintenant vous voyez toutes les parties brillantes qu'on avait vues tout à l'heure, elles sont atténuées grâce au sablage, les résidus de sable, la coulée, tout ça c'est parti. Alors à présent, il ne reste plus qu'à mettre le bâton et je vais le faire avec la cloche qui vient d'être tournée. Voilà, alors la cloche qu'André a tournée tout à l'heure, à présent la phase suivante c'est de mettre le bâton. Voilà, donc je vous présente le bâton. Donc chaque grosseur de cloche a son bâton adéquat. Alors à présent, on fait un peu la mesure à l'intérieur, comme ça. Voilà. Et à présent, je vais faire une boucle avec le bâton. Alors on le fixe ici à l'étau. Et puis, voilà, on plie le bâton ainsi. On l'ouvre et on vient le présenter à l'intérieur.
Voilà, donc il faut que le bâton vienne taper à l'extrémité du bord de la cloche. Voilà, donc on contrôle que ça sonne bien et à présent on ferme la boucle. Voilà. Alors à présent, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va faire briller les dessins, les lettres. Et puis après, on donne simplement un petit coup de peinture sur la poignée, sur la chape de la cloche. Puis après, elle sera prête à mettre le cuir. Alors voilà, à présent, on va faire briller les dessins avec ce disque. On fait tourner et on passe juste sur les dessins pour donner un petit brillant. Voilà. Alors à présent, il reste juste qu'à donner un petit coup d'air comprimé pour enlever les résidus, comme on a laqué les cloches. Quand on les passe comme ça avec le disque, il y a un petit peu de poussière. Alors là, on va simplement souffler tout ça et la cloche sera terminée. Eh bien voilà, nous avons vu, vous avez vu, j'espère qu'on a tout compris. En tout cas, merci de nous avoir présenté tous ces détails, Didier et André. Merci à vous. C'était fort intéressant. Alors, évidemment, on a envie de dire qu'il faudrait que des jeunes reprennent maintenant. Est-ce qu'il y a un apprentissage? Comment devient-on, qu'est-ce qu'on appelle Fondeur de cloche. Fondeur de cloche. Il n'y a pas d'apprentissage reconnu comme fondeur de cloche. C'est des métiers qui s'apprennent sur le tas. Là, j'ai appris avec mon père et mon oncle. Il n'y a pas de papier de fondeur de cloche. On peut faire un apprentissage dans la fonderie industrielle, mais pas dans la fonderie de cloche spécifique. Voilà. D'accord. Le papa, il est là, Franco. Ça fait plaisir de vous avoir aussi avec nous. Oui, mais moi aussi, ça m'a fait plaisir, parce que puis je vois que ça continue, la fonderie. Alors, ça me fait plaisir, je suis très content. Oui, surtout pour un métier aussi particulier, quand son fils reprend l'entreprise, ça doit effectivement faire chaud au cœur. Ben, c'est-à-dire que ça fait vraiment plaisir, parce que déjà mon père, il était tout content parce qu'on était deux frères qu'on avait repris en 1946. Et puis mon père, qui avait commencé déjà en 1903, il était trop fier d'avoir deux garçons qui continuent son métier. Eh bien, merci André aussi de nous avoir reçus. Merci à vous, c'était sympa. De nous avoir tous présenté votre travail. Ça nous a fait plaisir d'être avec vous. Et en tout cas, on rappelle qu'à la fonderie Albertano, les portes sont ouvertes. Le site internet apparaît maintenant sur notre écran et puis quelques renseignements aussi. Alors, messieurs, 2 générations déjà là, et puis André avec, bien nous vous remercions de votre accueil et peut-être à bientôt pour d'autres. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Au plaisir.